pas mal de temps. Alors, on va aller directement dans l'espace de gestion, dans vos espaces de gestion. Enfin, dans vos espaces de gestion, j'ai du mal là, cet après-midi. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Alors, si on va démarrer par vraiment l'onglet Mon site, dans la gestion des produits. Vous verrez, gérer produits et services. Donc, si descends un tout petit peu. Ah oui, tu fais ça. Ok, donc gérer produits et services. Vas-y, prends un casque. On va prendre un petit casque. Voilà, on va le modifier. Et on va voir qu'il y a une petite information supplémentaire dans le bloc livraison. Donc, si tu descends un tout petit peu, voilà, vous verrez que dans le bloc du livraison, on a une indication qui dit donc... vas-y, voilà. Préciser le point, je connais pas la phrase par cœur. Préciser le poids du produit pour faciliter l'édition d'étiquettes de livraison. Alors là, vous pouvez renseigner le poids en grammes. L'intérêt de le mettre ici, c'est quand vous allez générer votre étiquette, il va aller faire son petit calcul, c'est-à-dire voir ce qu'il y a dans le panier, multiplier le poids par éventuellement le nombre de produits qui sont ajoutés, et ainsi de suite pour chaque produit. Donc vous aurez le poids en info. Cette information est modifiable, parce que je ne sais pas, vous mettez ça dans une caisse en bois, donc forcément ça va être plus lourd, j'en sais rien, vous pouvez la modifier. Mais ça fera un gain de temps. Si jamais ce n'est pas renseigné le poids, parce qu'au départ, personne n'aura ces produits avec le poids renseigné, c'est pas grave, mais quand vous arriverez sur la génération de l'étiquette d'expédition, là, il faudra renseigner le poids, puisque forcément, le prix de l'expédition dépend du poids. Là, pour le coup, c'est vos prestataires, donc c'est les sociétés de livraison. Voilà, donc là, on a renseigné, par exemple, 1200 grammes. Ça passe bien, l'image? La régie me dit que c'est bon. Ouais, ok, Alexandre me dit que c'est bon. Il faut que je regarde. Faut que je regarde la les gens dans l'écran. Ok, alors, donc, côté poids, c'est renseigné. On va maintenant aller dans l'onglet configuration. On remonte tout en haut, onglet configuration, et on va aller activer l'app, tout simplement. Vous verrez que vous avez, donc là, il commence à y en avoir de plus en plus, donc on va essayer peut-être de réaménager un peu ce menu pour le clarifier, parce que là, ouais, ça devient un peu compliqué, là, il y en a de plus en plus, voilà. Donc l'app Mondial Relais, donc tout simplement ici, il y a une petite explication sur la gauche. L'app Mondial Relais permet de générer automatiquement les étiquettes de livraison au format PDF à partir de vos bonnes commandes, dont le mode de livraison, bien sûr, choisi par le client, est Mondial Relais. Voilà, et ensuite, vous pouvez imprimer l'étiquette et la coller ou la scotcher, bref, sur le colis. Donc le bouton, là, nous, on l'a activé, l'app, donc le bouton, il est vert, activé, et puis voilà, il sera dans l'autre sens. Ensuite, on va aller tout simplement dans configuration, gérer mes modes et tarifs de livraison. Alors, l'ancienne app Mondial Relais, vous savez, avec le code enseigne, fonctionne. C'est-à-dire, si vous n'activez pas cette app-là, on reste sur le fonctionnement historique, quoi, enfin classique. Maintenant, si vous activez l'app, ça viendra remplacer en fait l'API d'avant, quoi, on va dire. Donc, alors, si je vais dans mes modes de livraison, comment je livre. Donc là, si on descend un petit peu, on va se rendre compte que nous, on a ajouté un mode de livraison Mondial Relais. Vas-y, tu vas l'ouvrir. Et les gens ne le voient pas parce qu'il y a l'écran. Bon, il est là, quoi. Il est là. Vas-y, si tu peux l'ouvrir. Hop, ici. Voilà. Alors, il y a un peu plus de choses à configurer par rapport à... Parce qu'il faut le faire qu'une fois, mais parce que ça va générer les étiquettes. Ouais, donc voilà. Donc il y a un peu plus de choses. Donc il y a toujours le fameux code client, le code enseigne qu'il faut renseigner. Et vous avez en plus à ajouter la clé privée. Donc la clé privée se trouve au même endroit que le code enseigne. C'est-à-dire que vous allez dans ce profil, je crois. Je crois que c'est mes paramètres. Paramètres de connexion. Dans votre compte Mondial Relais. Profil. Voilà. Et après, une fois que vous êtes dans le profil, c'est mes paramètres de connexion. Et quand vous ouvrez, vous verrez qu'il y a ce qu'ils appellent Web Service, API module. Donc là, pour l'instant, vous n'utilisiez que le module, en fait, l'API pour le plugin Mondial Relais pour choisir le point relais. Là, en plus, maintenant, il y a la clé privée. Donc, il faudra bien renseigner cette clé privée. Langue de l'étiquette, OK français. Mode de livraison. Alors,
En fait, il y a 3 modes de livraison. Ça dépend de vos contrats avec Mondial Relais. Celui qui est utilisé très largement, c'est ce qu'ils appellent le 24R. Donc, c'est celui-ci qui est renseigné par défaut. Vous conservez celui-ci. Ouais, gardez ça. Les autres sont des contrats différents. Quand vous, par exemple, vous livrez des colis très gros, très volumineux, ils ont certains points relais ne les prenant pas. Les réseaux de livraison et de distribution d'enlèvement ne sont pas les mêmes. Donc, gardez bien ce 24R qui est le standard avec celui qui a plusieurs milliers de points relais sur le territoire. Et ensuite, vous avez le niveau d'assurance. Alors, nous, par défaut, on l'a mis à aucune assurance. Donc, vous aurez... Alors, sachez que si tu cliques dans le petit select, on va décliner, vous aurez la possibilité de choisir un niveau d'assurance. Le choix par défaut, pour l'instant, il est donc aucune assurance. Si vous en prenez une, il va être proposé. Alors, on va rajouter une petite fonctionnalité plus tard. Pour l'instant, on ne peut pas encore le faire, mais on aura la possibilité, quand on imprime le bordereau, au dernier moment de dire je veux une assurance ou pas d'assurance. Donc ça, on la rajoutera, cette petite fonctionnalité. Pour l'instant, vous l'oubliez, on prend le paramétrage de base et c'est celui-ci qui va être pris par défaut pour imprimer l'étiquette. OK. Et ensuite, l'adresse de l'expéditeur. Très important, c'est obligatoire chez Mondial Relais. Surtout, vous renseignez tout en lettres majuscules. Donc, nom, éventuellement complément de nom, adresse, complément, code postal, ville. Vous nous mettez tout en majuscules. Vous mettez bien le téléphone de email, je crois que c'est pas forcément obligatoire. Mais enfin, renseignez toutes les zones et surtout en lettres majuscules. C'est important. On a fait des petits essais tout à l'heure. Jérémy s'est un peu bagarré avec l'interface. Il voulait passer en minuscules et donc ils veulent que des majuscules. Ils veulent que des majuscules. Donc OK, donc ça c'est bon. Donc vous voyez que ce mode, donc ça se paramètre de la même façon que l'autre. C'est un peu plus, on va dire, il y a un peu plus de choses à ajouter. On va aller passer une commande, tout simplement, et puis faire une étiquette. Allons-y. Alors vous verrez, quand vous avez un compte Mondial Relais, il faut que vous mettez du prépayé sur votre compte, puisqu'en fait, quand vous faites l'étiquette, ça change rien. Ça change rien. Elle va être générée, mais ça sera débité sur le compte du crédit, que quand vous faites flasher vous faites flasher votre. C'est pas au moment où la génère que c'est. Le fait de générer ne débite pas le compte. C'est bien quand c'est flashé que ça débite le compte. Ok. Alors on va aller s'acheter un petit casque, tiens, pour changer. Voilà. Tiens. Allez. On va prendre celui-là. Alors, ok, ajouter au panier. Voilà, voir mon panier. Ok, tout va bien. Passer à la livraison. Non, on fait défiler vite la commande. Alors là, j'ai effectivement mes 3 modes de livraison, puisque c'est ceux-là que j'ai paramétrés sur cette catégorie tarifaire. Donc, Colissimo, retrait magasin, Mondial Relais. Je vais prendre Mondial Relais. Évidemment. Voilà, tape. Alors, on sélectionne un point relais. On va mettre... tiens. Voilà. Alors, tu prends celui que tu veux. Le premier de la liste. Oui, si tu veux. Enfin, il faut prendre un qui est valable quand même. Voilà. Ok. Je vais trop vite. Alors, multiservice. Ouais, prends-en n'importe lequel. Oui, ok. Un qui est ouvert. Voilà. Ok. Donc, passer au paiement. Voilà. Et puis là, tu la déroules, la commande. On va faire un paiement chèque. Ok. Valider et payer la commande. On ne reçoit pas souvent les chèques. C'est vrai qu'on les reçoit. C'est vrai que depuis que je paye par chèque sur ce site-là, on les envoie pas souvent. Bref, heureusement, parce que c'est des gros montants, à chaque fois que tu me le dis. Ok, donc là, on va aller dans l'espace de gestion, retrouver cette petite commande. Voilà. Une commande. Tu fais bien. Voilà, un petit triangle d'alerte. Est-ce que j'ai payé, pas payé? Alors, on voit valider la réception du chèque. Donc, vas-y, tu dis que c'est bon. On va, même tu me le valides même complètement. Tu as bien encaissé. Voilà, c'est tout bon. On accepte la commande. Voilà, tu peux accepter la commande. Ok, super. Donc là, qu'est-ce qui a changé par rapport à d'habitude? Alors, si on descend un tout petit peu, vous voyez que dans le bloc livraison qui est à droite, il y a des petits changements. Il y a 2 petits boutons notamment qui sont sympas. Il y a un premier petit bouton modifier info de livraison et un deuxième petit bouton étiquette d'expédition. Alors, on va faire modifier les infos de livraison. Voilà. Alors, chose intéressante. Alors, je m'arrête 2 secondes ici. Vous voyez que le poids
a été repris ici, donc c'est sympa. Alors je peux le modifier, hein, bien sûr, mais ce qui est surtout sympa, alors j'en parle ici, là ça n'a aucun sens de le faire ici, mais je vous en parle quand même, c'est que vous voyez que le numéro de suivi, le champ, est accessible en modification désormais. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que même principe que d'habitude, sauf que imaginez que vous ayez fait une erreur dans votre numéro de suivi, et bien là, vous pourrez revenir dessus pour le modifier. Voilà, c'est une petite surprise, on a rendu cette zone accessible. On a eu, pas souvent, mais relativement aussi, on a eu des remarques à chaque fois, j'ai fait une erreur dans le numéro de suivi, ça a évité. Bon, alors là, c'est le même principe, il faut le changer, mais au moins, sur la commande, il sera changé, on est cliquable, donc c'est assez sympa. Et donc, quand vous avez, vous faites du calcul quand c'est du surcommande avec une date de un délai de fabrication, ça va vous calculer automatiquement là le délai de livraison estimé. Voilà. Donc là, c'est pas renseigné puisqu'effectivement c'est un produit que j'ai en stock. Donc moi, j'ai rien à modifier. Ok, ça me va. Donc je vais faire enregistrer. À partir de là, je vais pouvoir tout simplement étiquette d'expédition, je clique dessus, donc il me reprend les infos, l'adresse de l'expéditeur, donc la boutique, ok, parfait. L'adresse du point relais, c'était bien celui que tu avais choisi sur ta commande, ouais, ok. 1200, vous voyez, il a repris les éléments, donc le poids, le mode de livraison et le niveau d'assurance, aucune assurance que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, on va faire tout simplement générer l'étiquette. Voilà, donc l'étiquette, vous voyez, c'est hyper rapide, elle a été générée, donc tu la télécharges. Voilà, donc là, elle est téléchargée. Alors c'est spécimen parce qu'on utilise un compte de test. Ouais, mais vous n'aurez pas spécimen. Ouais. Mondial Relais nous a fait un compte open bar. Donc, on n'en voit rien, c'est pour ça. On peut vraiment les envoyer. Donc, vas-y, si tu peux juste prendre le numéro d'expédition, là. Ouais, ça serait bien. Voilà, tu fais un petit... Voilà. Donc là, c'est flashé. Donc, j'imprime, je colle sur mon paquet. Et donc, je retourne ici. Et ce que je vais aller faire, c'est prévenir de l'envoi. Comme d'habitude, le petit bouton vert là-haut, prévenir de l'envoi, j'indique mon numéro de suivi, un petit coucou au client, voilà, coucou au client, et on fait continuer, et donc c'est parti. Alors maintenant, si je veux aller voir mon étiquette d'expédition, je peux toujours cliquer sur le bouton bleu là-bas, pour aller la voir, voilà, et il me reprend les éléments que j'avais envoyés. Bon, j'ai l'information, je peux retélécharger l'étiquette, etc. Si je le souhaite. Je peux même éventuellement la régénérer si c'est nécessaire. Mais enfin, là, logiquement, si vous régénérez, ça veut dire que ça s'est perdu, ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Là, l'étiquette, elle est collée sur le colis, elle peut partir. Voilà, donc l'intérêt de cette API, c'est tout simplement d'avoir intégré ce que vous faisiez avant sur votre compte Mondial Relais, il fallait à chaque fois ressaisir, etc. Là, il n'y a plus besoin de se connecter Mondial Relais. Ouais. Donc là, on le gère, alors si pour prépayer le compte, mais ensuite, là, vous pouvez directement imprimer vos étiquettes ici. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Vous voyez, c'est assez simple en utilisation. En fait, il y a la configuration à faire une fois où vous mettez les adresses en minuscule. Voilà. Et une fois que c'est configuré. Et une fois que c'est configuré, après ça marche. Voilà. Et les poids, alors les poids des produits quand même. Les poids des produits, ouais, faudra les renseigner. Alors ce qu'on fera, donc c'est ce que je vous disais, on fera une petite amélioration dans les jours qui viennent où pour l'impression d'étiquette, justement, on pourra revenir également sur le niveau d'assurance, puisque Mondial Relais, a priori, nous donne la main dessus. Donc ça vous permettrait imaginez que le client veuille quelque chose avec assurance ou vous ne le dites pas forcément au client, mais vous voulez l'expédier comme ça parce qu'il y a une certaine valeur, vous voulez vous protéger cet expé-là, vous pourrez le faire. Donc on aura toujours ce critère par défaut de aucune assurance et ensuite pouvoir choisir celle qui vous convient spécifiquement pour cet envoi. Voilà, je vous ai à peu près...